Bienvenue au bulletin du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie du mois de mai 2018. Le pape François a publié une nouvelle exhortation apostolique, Gaudete et Exsultate, dans laquelle il se consacre à démontrer comment on peut être saint dans le monde aujourd'hui. Il a également approuvé le nouveau statut de notre Dicaster. La sous-secrétaire Linda Ghisoni a fait des déclarations pour exprimer en quoi consiste la mission du Dicaster en ce qui concerne les mouvements et associations laïques. La sous-secrétaire Gabriela Gambino a fait des déclarations à Vatican News dans le but de rappeler l'engagement de l'Église dans la défense de la vie humaine. Les préparatifs des rencontres mondiales de la famille à Dublin et des jeunes au Panama avancent. La 4e catéchèse pour la rencontre des familles a été publiée. Comme d'habitude, notre Dicaster a été le siège de plusieurs conférences épiscopales dans le cadre de visites ad limina. Nous insistons sur celle du Nigeria et celle des Antilles. Le pape François a choisi l'esprit de la joie pour commencer sa dernière exhortation apostolique Gaudete et Exsultate. Le document s'intitule « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Ce titre nous rappelle les paroles que Jésus-Christ adresse aux persécutés et aux maudits à cause de lui. Dans les 5 chapitres qui s'étendent sur 44 pages et 177 paragraphes, le pape François n'écrit pas un traité sur la sainteté à travers diverses définitions et distinctions, mais une ébauche sur la manière de faire résonner de nouveau l'appel à la sainteté en indiquant ses risques, ses défis et ses opportunités. Dans le premier chapitre, le pape parle de l'appel à la sainteté. Ensuite, au 2e chapitre, il parle des ennemis de la sainteté, le gnosticisme et le pélagianisme. Au 3e chapitre, il s'attache à exposer les théories de la sainteté. Au 4e chapitre, le pape François revoit les caractéristiques indispensables pour comprendre le style de vie de la sainteté et au 5e chapitre, il conclut en nous invitant à lutter contre le malin qui, écrit-il, n'est pas un mythe, mais bien un être personnel qui nous harcèle. Le pape écrit: si pour un chrétien, il est impossible de penser à sa mission sur la terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté, ce chemin est fait de petits gestes quotidiens. Plus particulièrement, le pape demande que l'on s'occupe des jeunes, souvent exposés, souligne-t-il, à un constat zapping dans des mondes virtuels à l'écart de la réalité. Par ailleurs, le Saint-Père a approuvé le nouveau statut de ce dicaster qui est entré en vigueur le 13 mai. Depuis sa fondation en 2016, le dicaster avait un statut approuvé ad experimentum. Selon le nouveau statut, les compétences du dicaster sont celles qui appartiennent au siège apostolique pour la promotion de la vie et de l'apostolat des fidèles laïcs, pour l'attention pastorale des jeunes, de la famille et sa mission, en accord avec le plan de Dieu et pour la protection et le soutien de la vie humaine. La sous-secrétaire Linda Ghisoni, citant le cardinal Farrell, a rappelé dans de récentes déclarations que le dicaster peut être défini comme un chantier où l'on travaille au service des laïcs, de la famille et de la vie, dans une étroite relation entre ces 3 dimensions. Comment pourrions-nous parler de famille sans tenir compte de la vocation baptismale des laïcs, sans penser à la formation des laïcs? Comment parler de vie humaine dans toutes ses déclinaisons et des défis de l'éducation en la matière, sans tenir compte des jeunes, des anciens, de la femme et de l'homme dans leurs relations au sein de la famille, de l'Église, de la société, a dit Linda Ghisoni. La rencontre avec les associations, les mouvements et les communautés qui concernent notre dicaster, a-t-elle ajouté, constitue une partie importante de notre travail journalier. Nous recevons constamment des associations et des groupes laïcs pour diverses raisons. Par exemple, l'approbation de leur statut quand ils s'érigent en association internationale de fidèles. Nous le recevons quand, par suite de difficultés internes, ils affrontent une période de discernement sur leur identité. En tant que dicaster du Saint-Siège, une mission nous a été confiée. Celle de la surveillance des associations, mouvements et communautés dans le cadre de notre dicaster.
Nous sommes appelés à soutenir et encourager ces associations dans leur développement afin qu'elles restent fidèles à leurs dons spécifiques, au charisme qui leur a été confié, dans la tutelle des droits et devoirs fondamentaux des membres de ces associations et aussi des personnes auxquelles s'adresse l'exercice de leur apostolat. Surveillance ne veut pas dire mortification, mais plutôt garde, exactement comme celle d'un père et une mère qui écoutent, soutiennent, corrigent, interdisent le cas échéant, encouragent leurs enfants qui ne sont pas de leur propriété exclusive. Dieu le Père fait de l'Église une mère, a ajouté Linda Ghisoni. Cependant, les associations laïques ne sont pas les seules à être soutenues par le dicaster. Linda Ghisoni a rappelé qu'il est de plus en plus nécessaire que le dicaster exprime la paternité et maternité de l'Église pour tous les fidèles laïcs, pour ceux qui, sans être associés, vivent la réalité quotidienne dans leur famille, leur paroisse, leur diocèse, la société, les défis de chaque jour, de tout homme et de toute femme d'aujourd'hui, a dit Linda Ghisoni pour conclure. Mettre la fragilité au centre de toutes les dimensions de l'existence humaine est l'une des priorités qu'a souligné Gabriella Gambino, sous-secrétaire du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, au cours d'une interview qu'elle a accordée à Vatican News. Elle a ajouté: de nos jours, l'Église doit affronter de nouveaux défis dans le domaine de la bioéthique en général et de la vie, la sexualité, le mariage et plus particulièrement la famille. Ceci est dû à la législation dans le monde entier, législation qui réduit des possibilités d'élaborer le sens de la vie face à ces défis provenant de la technologie, la science, la médecine. Par conséquent, je crois qu'il est important de se centrer aujourd'hui, en tout premier lieu, sur le thème de la fragilité qui constitue le noyau de la réflexion bioéthique. La rencontre mondiale des familles tentera de communiquer et de distiller pour notre temps la belle et prophétique vision du projet de Dieu sur le mariage et la famille, parce que nous pensons que la proclamation de l'Église et de la famille est une bonne nouvelle pour la société et le monde entier. Ce sont les paroles que l'archevêque d'Armagh, Eamon Martin, primat de l'Irlande, a prononcées à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à l'occasion du séminaire pour les cabinets de communication de l'Église sur le thème « Dialogue, respect et liberté d'expression dans le domaine public ». Transmettre la vie, entendue comme l'union d'amour entre un homme et une femme ouvert aux dons des enfants pouvant naître de cette union, peut paraître de plus en plus contre-culturel un peu partout dans le monde, y compris l'Irlande, a dit l'archevêque Martin. Et il a ajouté que le meilleur moyen de transmettre cette vision de la famille réside dans les familles, qui ne sont pas seulement l'objet du ministère pastoral de l'Église et de l'évangélisation, mais aussi des agents puissants de l'évangélisation. L'Église de Sydney est en pleine effervescence face à deux grands événements, la rencontre mondiale des familles et les journées mondiales de la jeunesse. L'archevêque métropolitain de Sydney et primat de l'Australie, Monseigneur Anthony Fisher, a expliqué au cours d'un bref entretien accordé aux franciscains de Marie. Pour la rencontre de Dublin, nous nous préparons surtout à nommer les familles que nous enverrons en Irlande et avant de les y envoyer, nous consacrons beaucoup de notre temps à la préparation pastorale. En ce qui concerne le Panama, l'archevêque a voulu souligner que beaucoup de jeunes voyageront depuis Sydney pour éprouver la joie merveilleuse qui naît du partage de la foi avec des millions de jeunes du monde entier. Le 4e clip artistique qui accompagne l'itinéraire de catéchèse pour la rencontre mondiale de Dublin est d'ores et déjà en ligne. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de son intelligence et de ses réponses. Évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 47. Cette phrase de l'Évangile est l'axe du 4e clip artistique préparatoire pour la rencontre mondiale des familles à Dublin. C'est la bande-son originale de la méditation pour violon et orchestre de l'opéra en 3 actes de Jules Massenet, Thaïs. Le contenu multimédia est disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube. Il est conçu comme l'accompagnement des catéchèses mensuelles qui seront émises une fois par mois jusqu'au mois d'août, date de l'événement en Irlande. Il a été réalisé
comme tous les autres, grâce à la collaboration entre notre dicastère et les franciscains de Marie. Le nouveau clip est la 4e étape d'une réflexion qui commence dans la première catéchèse sur une vision concrète des familles d'aujourd'hui, dans laquelle est soulignée l'importance de la parole de Dieu, capable d'illuminer la vie quotidienne familiale au foyer, sujet de la 2e catéchèse. Pour atteindre le rêve que Dieu a pour chaque famille, 3e catéchèse, et aussi là où les fragilités et faiblesses semblent le détruire, 4e catéchèse. Élaboré en combinaison avec la catéchèse comme un outil agile et agréable à utiliser dans la famille ou à la paroisse, les clips sont en 5 langues et ont une durée approximative de 5 minutes chacun. Ils offrent une imbrication du texte de l'Évangile, l'itinéraire musical conduit par Marco Tibaldi, assesseur théologique pour le projet Le Grand Mystère, et un morceau musical interprété en concert par le chanteur Andrea Bocelli dans la Sagrada Familia de Barcelone. Durant 2 jours de suite, les 24 et 25 avril, notre dicastère a reçu un groupe important d'évêques du Nigeria dans leur visite ad limina apostolorum à Rome. Avec ses 200 millions d'habitants, dont environ 20% sont catholiques, le Nigeria présente la communauté catholique la plus nombreuse du continent africain. Le tableau décrit par les prélats donne l'image d'une église dynamique et vibrante, en croissance constante en nombre et en qualité. D'ailleurs, le sens inné de Dieu qui unit tout le peuple nigérian se reflète dans les paroisses où la participation aux messes du dimanche frôle 90% de la population. Les évêques ont aussi fait les louanges de l'abnégation et de l'engagement des laïcs dans l'Église, à tous les niveaux, surtout dans les secteurs où leur expérience est le plus nécessaire. Finances, gestion, santé, enseignement, œuvres de charité. Cet engagement est le fruit d'une préoccupation constante de la part des prêtres qui ont toujours vu les laïcs comme l'encre de l'Église elle-même. Cela est si vrai qu'en 1973, la conférence épiscopale s'est dotée d'un organisme spécial, le Conseil des laïcs catholiques du Nigeria, afin de coordonner l'apostolat des laïcs et de garantir leur préparation catéchétique et pastorale au moyen de subsides et de programmes de formation. Aujourd'hui, grâce aux initiatives comme le Forum social catholique, le nombre de croyants qui décident de s'impliquer dans l'administration des affaires publiques est en hausse. Les prélats ont insisté. Il ne suffit pas que les églises soient bondées. Nous devons voir ce qu'il se passe au-delà de la messe, dans la vie quotidienne, où les options de vie ne sont pas toujours en harmonie avec la foi. Nous avons besoin d'une plus grande cohérence. Pour donner quelques exemples, ils ont parlé du problème de la polygamie qui affaiblit l'institution du mariage chrétien et aussi du phénomène effréné de la corruption dont ne sont pas exemptes les fidèles catholiques. La situation des jeunes en ce qui concerne le chômage, l'analphabétisme, la pauvreté et le manque de perspectives semble préoccupante. Mais surtout, les jeunes Nigérians sont exposés sans défense aux courants idéologiques pernicieux qui proviennent pour la plupart de l'Occident. Pour les mêmes raisons, ces jeunes sont aussi victimes des nombreuses sectes qui pullulent dans le pays et fomentent l'évangile de la prospérité. C'est pour toutes ces raisons que les évêques éprouvent le besoin urgent d'intégrer l'attention des âmes à l'engagement de créer de meilleures conditions sociales. Le 17 avril, notre dicastère a reçu un groupe important d'évêques des Antilles lors de leur visite ad limina à Rome. La conférence épiscopale des Antilles réunit les évêques de 24 territoires qui constituent une réalité complexe politique, culturelle, religieuse, démographique, géographique, historique et linguistique. Les Antilles présentent une diversité qui se reflète dans la physionomie et la vie des églises particulières des Caraïbes. Par exemple, nous passons de territoires où la population est en grande majorité catholique, 83% en Guadeloupe, 82% en Martinique, à d'autres où les catholiques ne sont qu'une petite minorité, 3,6% aux îles Caïmans et 2,7% en Jamaïque. Malgré ces différences, les Antilles se voient affectées par des maux qu'elles ont en commun. La prolifération des sectes, la sécularisation, la crise de la famille, la baisse des vocations, la préoccupation pour les jeunes,
les tensions sociales, la pauvreté, les changements climatiques et surtout les stigmates pas entièrement effacés de la traite d'esclaves. Pour affronter quelques-uns de ces défis, l'Église des Antilles a développé durant bien des années une longue tradition de formation pour les laïcs, en leur offrant de nombreux cours qui vont de la liturgie à la communication, en passant par la Bible. En ce sens, il convient de souligner l'ambitieux plan pastoral adopté pour 10 ans par la Conférence épiscopale 2016-2026 qui a pour but la formation biblique systématique des laïcs de tous âges. Tous les 3 ans, les jeunes sont appelés à approfondir leur foi à partir de l'étude d'un document du magistère. Cette expérience se montre très utile pour les familiariser avec la pensée de l'Église. Pendant la réunion, la préoccupation pour les familles a été le sujet principal. À la lumière de l'exhortation à Maurice Laetitia, les évêques ont réitéré l'importance de la patience, la miséricorde et l'accompagnement pour avancer avec les familles vers la découverte totale de l'appel spécifique à la sainteté qui leur est adressé. Ils ont reconnu l'importance de la préparation au mariage et ont exprimé leur désir d'en faire un catéchuménat pour les couples de fiancés. Finalement, les évêques ont apporté en conclusion que, malgré la réalité singulière de la famille dans les Caraïbes, avec sa capacité de rétablissement et son caractère inclusif, la famille continue à être un point fort et un signe d'espérance pour toute la société.